Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Vous le savez, le journaliste Patrick Lokala, arrêté dans son domicile ce lundi matin à Kinshasa par des personnes non identifiées. Sa maison a été saccagée et ces mêmes personnes ont filmé son arrestation. Je vous prie donc de suivre ces images et nous reviendrons juste après. Non, filmé pourquoi? Ah, mais c'est talent. Donc, on est sur le filmé au bien. On est là, on filme au bien. Je n'ai tué personne. Bien, vous venez là de suivre l'arrestation du journaliste Patrick Lokala. On en parle ce soir. Nous parlerons également de la réhabilitation d'une piste d'atterrissage par Moïse Katumbi qui fait débat, hein, qui a suscité vraiment des réactions sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Moïse Katumbi risque d'être arrêté, on ne sait pas, on va en parler ce soir. Nous parlerons du 19e sommet de la francophonie qui s'est clôturé les dimanches. Ce soir, je reçois Marley Vouvou, qu'on ne présente plus. Marley Vouvou, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Pocho, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs et je vais bien. Bien, ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau des Tac au Tac Magazine. Alors, comme je venais de le dire tantôt, à l'entame de cette émission, le journaliste Patrick Lokala a été arrêté. Nous apprenons même qu'il a été conduit au parquet de grande instance de la Gombe. Il a été arrêté sur base de plainte du patron de Top Congo, Christian Lusakweno. C'est le tweet du journaliste, de notre confrère Gauthier Sey. Mais la loi sur le journalisme au Congo, la loi communément appelée loi Mouyaya, est claire. Le droit de réponse vaut réparation. À ce que je sache, sur cette affaire, Christian Lusakweno avait déjà répondu à Local. Est-ce que c'est Christian Lusakweno? Non, si c'est lui, il n'a plus le droit d'amener cette affaire devant le cours des tribunaux, devant la justice congolaise, parce que les droits de réponse, conformément à la loi Mouyaya, vos réparations. Mais parlons de cette affaire si il s'agit de Christian Lusakweno. L'affaire était close, c'est un débat démocratique. Lorsque vous ouvrez les balles sur un débat, vous lancez un débat dans la société et que vous êtes contredit, amenez les éléments de preuve. C'est ça, c'est une confrontation des idées, c'est une confrontation intellectuelle. Christian Lusakweno avait dit, l'IGF n'a pas une mission pédagogique. L'UGF ne peut pas encadrer des auditeurs au sein des entreprises publiques. En donnant comme exemple, prenant comme exemple de l'IGF France. Et le journaliste Patrick Lokala avait dit non. Voici les deux ordonnances de l'IGF France et l'IGF Congo. J'ai consulté ce que mon grand frère, confrère Christian Lusakweno a dit est faux. Est-ce que cela peut vraiment énerver les esprits sérieux? Est-ce que quelqu'un peut faire objet d'une, pas même d'arrestation, ni interpellation, d'enlèvement? Parce que vous dites que le local était filmé. Non. La maison de local a été gazée. À l'intérieur, il y a 3 enfants. 2 enfants de moins de 3 ans. Un à 2 ans. Le dernier à 7 mois. Mais c'est grave ça. Mais comment est-ce que vous pouvez gazer, même nous ici, si on nous jette des gaz lacrymogènes, si c'est une volonté réelle de tuer? C'est cette méthode des arrestations qu'on déplore. Hein. Pourquoi ne pas convoquer une personne normalement ou bien envoyer une convocation? Quand l'État devient délinquant, une personne comme un voleur. Quand l'État devient délinquant ou un civique, c'est ce qui arrive dans la société. Parce qu'en fait, en réalité, Local, c'est un monsieur connu. Son adresse est connue, la preuve, ils sont allés chez lui. Son lieu du travail est connu. Qu'est-ce qui leur avait empêché d'envoyer une invitation? Ça veut dire, les agents ont posé un tel acte, en sachant que déjà l'autorité qui les a... Après, ils diront qu'ils ont lancé comment la vie de recherche, tout ça, on était en train de... Et pourtant, vous connaissez l'adresse. Mais quand est-ce qu'ils vont aller prendre Nicolas Kazadi dans cet état? Quand est-ce qu'ils vont chercher des détourneurs, des tueurs de la République? Qui ne connaissent pas condamné à mort, non? Il faut maintenant aller les prendre. Pourquoi ils ne vont pas aller prendre Corneille Nangaa?
Il y a des kidnappeurs, les gens sont enlevés matin, midi, soir. Mais les services sont utilisés pour des besoins pécuniaires. Alors, si c'est Christian Lusakone, alors que Christian Lusakone n'est pas au Congo, qui va, Lokala va être confronté à qui? Peut-être c'est un prétexte, hein, on ne sait pas. Non, moi je prends ce qui est officiel. Mais Daniel Bumba aussi avait porté plainte. Non, moi je prends d'abord ce que les journalistes Gauthier Sey a mis sur la place publique. Oui. Je ne vais pas spéculer. Si cela est vrai, donc Lokala va passer des nuits sans être confronté, risque d'être transféré à la prison centrale de Makala, sans connaître son plaignant, sans confrontation. Alors que si c'est Christian Lusakone ne bénéficie pas de privilèges de juridiction ni immunité. Donc avant d'arrêter Lokala, ils allaient attendre que Christian Lusakone soit de retour pour que la procédure soit respectée. Normalement. Là, il y a violation. Deux, quand les agents, c'est dans les leaks, de filmer comment ils sont en train de torturer un journaliste, un citoyen. Moi, j'enlève d'abord l'équivoque des journalistes. Je prends un local à citoyen congolais qui bénéficie de mêmes droits que tous les autres Congolais et se faire filmer en train d'être torturé. Quand vous regardez la vidéo, il y a un policier qui les bloque au niveau... Oui, il y a la vidéo là. Vous comprenez? Alors, est-ce que la torture... Est-ce que la torture n'est-elle pas prohibée chez nous? Alors, quid de ce qui est réservé à ces agents? Est-ce que les agents là ont le droit de non, ils n'ont pas le droit parce que toute personne arrêtée ou interpellée bénéficie de présomption d'innocence. Là, ils ont sapé la dignité, l'image des locales. Local se réserve le droit d'ester en justice tous ces agents-là. Et c'est ce que le journaliste Yves Bouya a écrit. On l'a arrêté comme un vulgaire vendeur de cacahuètes. Voilà, un vulgaire citoyen. Donc, et pourtant, quand nous vous disons, nous avons le plein droit de combattre ces régimes, déjà parce que nous sommes les aînés. Nous sommes des aînés. Sous Kabila, votre aîné Moukeba est arrêté dans sa résidence à Bandalungwa, jamais filmé. Sous Kabila, Carbone Beni, coordonnateur national du mouvement citoyen Filimbi, arrêté par les services, jamais sodomisé. Et cette histoire de ça veut dire ici, compliqué, hein? Nous allons chaque jour de mal en pire. Parce que nos services se transforment chaque jour en un service des délinquants. Excusez-moi les termes, c'est ce que je... Et pourtant, le chef de l'État avait promis de fermer ces cachots. Il a même déploré la manière dont nos services font leur travail. Alors que... je ne sais pas, il n'y a pas de changement jusqu'à présent. On ne comprend pas. Alors que c'est très grave. C'est très grave, pourquoi? C'est ça l'état de droit. Parce que l'homme ne peut être en sécurité que s'il est entre les mains des services de l'État. Normalement. Mais nous, ici, c'est le contraire. C'est comme si être entre les mains des agents de l'État, c'est se mettre encore en insécurité. Comment un père de famille, un responsable d'une entreprise, un leader d'opinion, un monsieur connu peut être arrêté avec de telles méthodes? Maintenant, si le local a pu faire objet de telles méthodes, quid des citoyens lambda? Quid de nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays où les institutions ne sont pas présentes? En tout cas, la population déplore. Donc, ça confirme la méthode, en tout cas. Ça confirme chaque jour. Quand je dis aux Congolais, employés par nos services, en tout cas. Quand je montre aux Congolais la vision, le programme du gouverneur de Tshisekedi, déjà parce que je suis un menteur. Le programme de Tshisekedi n'a que 3 piliers. Arrêter les opposants, les sodomiser, ça c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est arrêter les opposants, le maltraiter, humilier les Congolais. Et le troisième et le dernier, c'est de protéger des détourneurs, des tueurs, ceux qui détruisent la République. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'argent Covid détourné, 100 jours, Chilengelou, zéro tout, Kalamba Mbouji, Université de Mboujima, Université de Mbandaka, Centre financier, Arena, Forage, Lampadaire, Francophonie aussi. Francophonie, carte d'identité. Le premier à recevoir cette carte d'identité, c'était le président de la République. Le premier à annuler le processus, c'est lui, mais personne ne répond. Mais Moutamba avait dit qu'il allait arrêter tout ça. Non, faut pas. Non, attends. Toutes ces personnes. Il a même instruit le magistrat de ne plus arrêter les journalistes, les services, de ne plus arrêter des journalistes de cette façon-là, comme des voleurs. Même à l'aéroport, vous arrêtez les journalistes, les opposants, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas être ici et parler d'un ministre de TikTok. Un ministre des réseaux sociaux.
un ministre qui est en concurrence avec les journalistes sur comment faire des vidéos sur YouTube, Facebook, tout ça. Tout ce que Moutamba fait, si nous sommes dans un état rationnel, aucun expert en droit peut être d'accord avec vous. D'abord, premier élément, quel est le pouvoir qu'a un ministre de justice sur le parquet? À part d'instruction sur l'ouverture des enquêtes. Une fois les enquêtes finies et que la procédure judiciaire est déclenchée, le ministre n'entre plus parce qu'il s'agit de deux institutions différentes. Il s'agit d'une institution cours et tribunaux et gouvernement. Or, chaque institution est indépendante à son action. Alors, comment est-ce que Moutamba s'ingère? Et les gens applaudissent. Oh, Moutamba est en train de nous amener tout droit dans le mix. Quand vous le dites, comme nous sommes dans une société où on adopte facilement les TikTokers, les TikTokers, les musiques, nous trouvons que tout est normal. Et conséquence, regarde l'état de la société congolaise. Moutamba ordonne, mais il n'y a pas de... Il ordonne quoi? D'abord, il faut savoir ce qu'il est... Comme par rapport au naufrage là sur le lac Kivu, mais il a ordonné des enquêtes. Il ordonne les enquêtes sur le naufrage sur le lac Kivu, mais sur le lac Maindombe. À Kwango. Moutamba était-il où? Où était Moutamba? Non, il n'était pas encore... Il n'était pas encore ministre de la Justice. Non. Ils s'empressent tous vers l'Est parce qu'ils ont leur intérêt là-bas. Ils ont peur que le peuple de l'Est puisse se soulever contre eux. C'est pourquoi vous avez déjà entendu Moutamba parler de Kouamoutou, de Mobondo. Vous avez déjà entendu. Et pourtant, ils continuent de s'aimer la terreur là-bas. Alors, ils parlent de l'Est parce qu'ils ont leur carré minier là-bas. L'insécurité, c'est pas seulement dans l'Est. Mais dans l'Est du pays. Quand un membre du gouvernement ou de la présidence ou Félix Tshisekedi lui-même parle de l'insécurité au Congo, il parle de quel coin de la ville? Rien que de l'Est. Parce qu'ils ont leur intérêt. Ils ont leur intérêt là-bas. Maintenant, pour préserver leur intérêt, ils donnent l'impression aux filles et fils de l'Est de la République de Goma, de l'Ituri, qu'ils ont la compassion pour eux, sont en train de travailler pour trouver ce genre, alors que c'est faux. Mais je vous donne un seul exemple. Entre les naufrages sur l'Arc Kivu et dans le Kwango et Maindombe, quel est le naufrage qui a eu à se produire avant? Qui s'était produit avant? C'était le 2 là. Il y a eu un naufrage ici à Maluku. Vous avez suivi, est-ce qu'il y a eu un communiqué du gouvernement? Même si le nombre de victimes. Non. Là, ça devient, on va en parler. Mais donc, Moutamba est dans le faux totalement. Mais Mouyaya aussi avait dit non. Quelle est la différence? Vous venez de parler de la différence que vous faites? Moi, je n'ai pas le droit de vous poser la question. Quelle est la différence que vous faites entre Mouyaya et Moutamba? Mais je ne répondrai pas parce que vous n'avez pas le droit de me poser des questions. Ah, justement, parce que je vais vous aider. Moutamba est ministre des réseaux sociaux. Les bergers de ces chaînes de réseaux sociaux s'appellent Mouyaya. Les quoi? Les bergers de toutes ces chaînes de réseaux sociaux s'appellent Mouyaya. C'est Mouyaya. Parce que lorsque Mouyaya vient, il nous dit que l'insécurité au Congo, lorsque les Congolais parlent des enlèvements, de l'insécurité, c'est une manipulation pour salir les régimes pendant que nous les vivons chaque jour. Est-ce que c'est normal? Bien. Il faudrait plutôt me poser la question, à quoi servent ces multiples conseils des ministres? Parce que même qui nous ont dit à la famille, ils ont dit que nous sommes mais ici, chaque vendredi, pour aucune solution. Chaque jour, l'état de la société congolaise est en train de se dégrader. Moi, je ne suis pas d'accord avec le cardinal Ambongo. Lorsque le cardinal parle d'un état en faillite, non, monsieur son éminence. Le Congo, c'est un état en banqueroute. Nous avons dépassé l'état d'un état en faillite. On n'a ni l'eau ni l'électricité, ce n'est pas de la faillite, nous sommes en banqueroute. Lorsque l'État prend la décision de faire la culture de cannabis à la place de faire la culture de maïs, ça c'est un État en faillite ou en banqueroute. Quand l'État décide de payer un député 33 000 $, mais le militaire qui doit nous sécuriser tous, le major à 310 000 francs, ça c'est un État en faillite ou un État en banqueroute. Les enfants n'étudient pas, ça fait 3 semaines. Montrez-moi, ça fait 2 mois. Montrez-moi un rapport du Conseil des ministres où on évoque cette question. Qu'on nous montre. Où Mouyaya a évoqué cette question, ça fait 2 mois. Donc vous voyez que nous ne sommes pas un État en faillite, mais nous sommes un État en banqueroute.
Mais c'est sérieux quand même, hein. Dans certaines écoles de la capitale, les enseignants ne donnent pas cours. On ne sait pas pourquoi. Depuis la rentrée, ça fait 1 mois déjà. J'ai suivi sur Top Congo, il y a des enseignants qui réclament leur salaire. Moi, je les encourage de maintenir la grève, de ne pas céder aux intimidations parce que ben, on risque une année blanche. Hein? Ce n'est pas sous Mobutu que nous avons connu une année blanche. Pourvu que nous puissions trouver solution. Madame, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école pour remplir des salles de classe inutilement. Les enfants sont considérés... On avait signé la Banque mondiale... Les enfants sont considérés comme des produits que nous sommes en train de travailler et à la fin, nous allons mettre sur le marché mondial. OK? Mais quel type de produit que nous sommes en train de préparer? Quelle est la qualité de l'enseignement? On est en train de faire l'éducation là. On n'envoie pas les... Moi, je ne peux pas envoyer mon fils à l'école pour que mes voisins puissent voir que Marley-vous envoie son fils à l'école. Mais j'ai besoin de ces produits-là qui peuvent me rendre fier demain et la société en général. Mais lorsque nous sommes en train de détruire devant nous, tu sais que son régime détruit l'enseignement, l'éducation, la formation de nos enfants, nous sommes en train d'applaudir au nom de la gratuité. Madame, le standard international, un maître de l'école primaire ne peut pas prendre en charge au-delà de 50 enfants. Pourquoi? Le maître, les cours, une leçon à l'école primaire prend 30 minutes. Et le maître, à chaque leçon, doit vérifier les cahiers de tous les élèves. OK? Alors, s'il faut prendre 1 minute par élève, s'ils sont à 200, à 120. Donc là, il y a un problème. Là, je suis dans le sérieux problème. Il y a un sérieux problème. De la qualité de l'enseignement. Ça détruit directement. La gratuité, c'est une très bonne chose, mais la qualité... Que vous ayez un véritable programme, mais la prise en charge, les enfants, l'enseignant qui prend plus des enfants en charge, au-delà du standard, cet enseignant se perd. Par exemple, les autres en classe, soit beau dessiner l'ibata. Enseignant, il y a aussi moi, le beau relaxé au comité, au matisi, au zongisi. Or, une leçon prend 30 minutes. S'il faut faire ce tour-là dans une salle de 200 élèves, de 120 élèves, de 130 élèves, de 80 élèves, même les 30 minutes ne suffit plus. Donc, un enseignant ne peut pas faire le suivi de tous les élèves. Il ne peut pas. Hein. Il ne peut pas. Aujourd'hui, il ne peut pas. On ne pouvait pas mettre en application. C'est salvatrice parce que c'est constitutionnel, la gratuité de l'enseignement, mais il fallait avoir des infrastructures pouvant nous permettre de respecter le standard afin que nous ayons de meilleurs produits à l'avenir. Or, aujourd'hui, pourquoi les bailleurs de fonds, ceux qui financent la gratuité, ne donnent plus l'argent? Parce que l'état financier de la Banque centrale n'est pas connu. D'ailleurs, je parle de 2023. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que les enseignants sont à la maison? Quel est le conflit qu'il y a entre l'État congolais et ses bailleurs de fonds? Qu'on nous dise. Il n'y en a pas. Les bailleurs de fonds sont disposés. Mais l'État financier, donc les bailleurs de fonds ne savent plus où on était arrêté avant, où en sommes-nous maintenant, quoi faire? Parce que l'État financier, pourquoi? Les régimes ici, ils ont débloqué, ils ont débloqué des milliards de dollars en procédure d'urgence sans pièce justificative en 2023 et ça met en difficulté la Banque centrale. La Banque centrale ne sait pas faire sa comptabilité de 2023. C'est ça le blocage. Le cas de Jacques Ndala, il y a eu confrontation entre Jacques Ndala et Denise Mukendi par rapport à cette affaire de viol à l'ANR, tout ça. Comment vous avez analysé cette situation? Donc, la question que moi je me pose, pourquoi l'ANR ne porte pas plainte directement contre Denise Dichocho? Parce que l'ANR a été citée. Donc vous voulez nous dire, cette institution n'a pas d'honneur? Cette institution n'a pas le souci de son image? Pourquoi l'ANR ne porte pas plainte directement contre Madame Denise Mukendi Dichocho? Parce que dans toutes ces sorties médiatiques, elle n'a pas cessé de citer l'ANR. Alors l'honneur et l'image de cette agence est mise en jeu. Pourquoi l'ANR, pour sauver son image, ne porte pas plainte contre Denise Dichocho? Ça, c'est un. Je ne sais pas parler de cette affaire au jour d'aujourd'hui. Vous venez de le dire, il y a eu confrontation. Donc, c'est secret.
Bon, on a beau parler de cette affaire. Il paraît que la dame a nié en bloc et puis Jacqueline Dana. Justement, je ne veux pas ouvrir une brèche ici pour dire que moi j'ai eu accès frauduleusement dans les données de la justice. Nous avons beau parler de cette affaire, maintenant c'est l'heure de la vérité. Donc, il y a eu confrontation, oui. On attend l'instruction à cette étape secrète. On attend la suite. Ces arrestations, en tout cas, avec, il y a aussi Mike Moukebaï qui est toujours en prison, Daniel Safou, j'ai vu sur les réseaux sociaux sa mère en train de pleurer. Non, moi je me pose la question. Daniel Safou est porté disparu, si il est décédé, il paraît, on ne comprend pas. Et puis il y a Seth Kikoun qui a été transféré aussi à Makala, après 20 jours si les complices des détentions à l'ANR. Si les complices de Nanga pouvaient se faire juger facilement ici, pourquoi Moukebaï ne peut pas se faire juger jusqu'aujourd'hui? Pourquoi Daniel Safou doit être gardé en secret sans être jugé? Mais quel est le besoin pressant de juger les amis de Nanga et de garder des citoyens normaux dans des cachots à la prison centrale de Makala? Même l'affaire coup d'État aussi, les gens sont jugés. Voilà. Dolo, mais pourquoi pas? Donc moi, je commence à craindre pour la méthodologie utilisée par ces régimes. Moi, je commence à dire que Kabila était mieux que tu sais. Ah bon, Kabila était mieux. Parlons un peu de ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux. Affaire réhabilitation d'une piste d'atterrissage par Moïse Katumbi à Moulondo, non loin de la frontière entre la RDC et la Zambie. Est-ce une bonne chose selon vous? Moïse Katumbi risquerait gros? Moïse Katumbi ne risque pas gros. Parce que ceux qui risquent gros sont avec le chef de l'État, sont avec le président. Ceux qui ne nous permettent pas d'avoir les finances pour mettre fin à la guerre sont avec le président de la République. Ce sont ces gens-là qui devaient risquer gros. Ceux qui risquent gros sont les amis de Tshisekedi, Kagame, les Nanga. Katumbi ne risque pas gros parce que Katumbi avait sollicité... Il a quand même réhabilité en catimini. Non, pas en catimini, madame. Il avait sollicité une autorisation. Le problème, c'est que nous sommes en face des gens qui ne maîtrisent pas. Il a sollicité une autorisation. Est-ce que ça a été accepté, l'autorisation? Il a sollicité une autorisation. Mais si ce n'était pas accepté, pourquoi il ne réclame pas la construction de l'hôpital? L'hôpital et l'aéroport, c'est différent. Mais il a sollicité l'autorisation, même pour construire même un bâtiment d'habitation. On sollicite toujours l'autorisation de bâtir, non? Alors, pourquoi c'est là? S'il avait violé pour la piste, c'est qu'il a violé aussi pour construire l'hôpital. Les deux ce sont des violations. Mais savez-vous que les domaines aériens étant un instrument de souveraineté? Les domaines aériens. Ouais. Donc vous me dites que Tshisekedi avait commis la haute trahison lorsqu'il avait autorisé les Air Rwanda circuler sur nous. Moïse Katumbi, c'est un individu. C'est vrai que c'est un monsieur philanthrope. C'est un monsieur philanthrope. Mais Félix aussi l'avait fait en violation de principe. Il construit des hôpitaux, il construit... Madame, vous êtes journaliste, oui. Vous avez déjà vu l'accord aérien entre le Rwanda et le Congo. Donc Félix aussi, il était devenu philanthrope vis-à-vis du Rwanda alors. Ici, on parle de Moïse Katumbi, on parle mais pas justement, de je vous dis que Katumbi avait sollicité... Moïse Katumbi, c'est un individu comme toi, comme moi. Félix aussi, c'était d'abord, premièrement, oui. Félix, c'était un individu comme vous et moi. Au-delà d'être président de la République, parce qu'il n'est pas exempté des lois. Moïse non plus. Voilà. Donc, il ne faut pas me dire, Félix, non. La loi est impersonnelle. Donc, de la même manière, la loi peut s'appliquer à Moïse Katumbi, à vous. C'est de la même manière, cette même loi peut s'appliquer à Tshisekedi. D'accord. Moi, j'avance. Katumbi avait sollicité l'autorisation. Il a été autorisé de construire l'hôpital. Mais les documents existent. Malheureusement pour vous, mon téléphone ici est éteint. Il a sollicité, il a demandé l'autorisation. C'est pourquoi C'était quand? Parce qu'il paraît qu'il avait déjà commencé. Il avait sollicité la lettre qui circule aujourd'hui. Quand vous regardez la date, cette lettre est signée le 1er octobre. Il informait que cette fois-là, il entame, après la construction de l'hôpital, il a déjà entamé la réhabilitation. Mais tout ce temps, pourquoi ne pas le faire avant? Mais il avait... Avant la réhabilitation de l'aéroport. Écoutez, cet aérodrome se trouve dans une forêt. Écoutez-moi, allons mollo mollo.
Cet aéroport est abandonné depuis 1970. Moïse Katumbi était gouverneur de la province du Haut-Katanga. Depuis tous ces temps, pourquoi il n'a jamais réhabilité cet aérodrome? Quand Moïse Katumbi était gouverneur, il était gouverneur. Quand Moïse Katumbi était gouverneur, il a réhabilité plusieurs pistes. Il ne pouvait pas tout réhabiliter au même moment. Plusieurs pistes comme quelles pistes? Kindu, à Kindu, à Kashobwe, à Kasumbalesa. On ne peut pas tout... Mais là, il ne l'a pas fait à Kashobwe. Non, mais est-ce que quand Katumbi réhabilite des écoles à Mbandaka, à Kisangani, des hôpitaux, il ne le fait pas simplement chez lui à Kashobwe? Je vous dis que ce n'est pas pareil. Mais justement, laisse-moi vous répondre. Quand je vous dis ici, Katumbi avait sollicité une autorisation et l'autorité avait accepté. Katumbi n'est pas un voyou. L'autorité avait accepté l'aviation civile. Ils se sont rendus compte le problème ici c'est quoi? Si Katumbi arrivait à finir ses travaux, on va augmenter le leadership de Katumbi au sein de l'opinion. Mais pourquoi maintenant? Donc ici les débats... Quelle est l'urgence? Mais justement, on nous fait quitter les débats de la société pour les débats inutiles. Non, ce n'est pas inutile. C'est très inutile. La construction d'un aéroport, ce n'est pas inutile. Bon, attends. Ce n'est pas inutile. Katumbi sollicite l'autorisation de... Donc, déjà, madame, vous ne dites pas bien. Katumbi n'est pas en train de construire un aéroport. Il est en train de réhabiliter une piste. Et puis, il y a la loi... Alors, que dit la loi Bakajiga? Le sol appartient à l'État, n'est-ce pas? Attends. Donc l'aéroport... Est-ce que nous sommes encore dans la loi Bakajika au jour d'aujourd'hui? Non, il fallait... Mais justement... Non, il fallait qu'il introduise madame, pourquoi? Normalement, avant le début de travaux. Là, c'est la mauvaise foi. Je vous informe ici que Katumbi avait bel et bien, à bonne et due forme, sollicité l'autorisation le même jour et il a entamé les travaux d'abord de la construction de l'hôpital et de la réhabilitation. Mais pourquoi l'aviation civile? Mais justement, de la réhabilitation du piste. Quand il a fini l'hôpital, il a commencé les pistes, il informe. Là, ce n'est pas une lettre de demande d'autorisation. C'est bien écrit. Je vous informe. C'est conformément à l'autorisation déjà donnée. Non, c'est pas clair ce que vous dites là. Alors, quelle est l'urgence qui pouvait conduire à un tel projet pour Moïse Est-ce que Katumbi... Laisse-moi finir. Je veux savoir d'abord c'est quoi l'urgence. Et puis la population congolaise, mieux les habitants de cette partie du pays, avaient-ils exprimé un besoin pour une piste d'atterrissage à cet endroit? Une très bonne question. La réhabilitation de cette piste n'est pas liée au commerce ou au quoi. L'idée principale d'abord, parce que le village, c'est dans le territoire de Poitou. Alors Poitou jusqu'à Lubumbashi, c'est plus de 500 km. Il n'y a aucune route là-bas. Il n'y a rien. C'est vraiment une forêt, c'est vraiment la jungle la plus totale. C'était quoi l'idée de Katumbi? De construire l'hôpital, de réhabiliter la piste, de mettre un petit porteur à la disposition de l'hôpital, pas à sa disposition. S'il y a un cas déjà, parce qu'il n'y aura pas tout le plateau technique pouvant permettre aux médecins d'exercer, si quelqu'un a le cancer là-bas, si quelqu'un souffrait de l'insuffisance rénale, s'il fallait faire la transplantation. Mais ça se négocie, c'est bien mais bonne justement, c'est une très bonne chose. Je réponds d'abord à votre question, c'était quoi la nécessité? On n'est pas demandé l'autorisation. C'était pour permettre l'évacuation des malades. C'est ce qu'il a dit à l'État congolais? Mais je vous dis qu'il a sollicité, il a toutes les lettres d'autorisation. Je mets tout le monde au défi. Katumbi a toutes les lettres d'autorisation. C'est un débat de sourds. C'est un débat... On ne politise pas. Madame Pocho. Il paraît qu'il risque d'être arrêté, Katumbi. Mais s'il a commis une infraction, mais là il n'a pas commis l'infraction. Il n'a pas commis une infraction. Bon, on prend, Katumbi ne va plus construire. Que dit la loi par rapport à ça? Non, attends, Katumbi ne va plus construire. Qu'est-ce que l'État congolais donne à cette population s'il y a un cas de maladie? C'est pourquoi je demande, est-ce que la population avait exprimé le besoin? Est-ce que pour aider un peuple, il faut que le peuple là exprime un besoin? Mais Katumbi, c'est un individu. Tantôt, mais justement, c'est raison. Il n'est pas gouverneur, il n'est pas chef de l'État. Il n'a pas le droit de... Comme moi aussi, je peux aller, même pour réhabiliter, construire des routes.
Un individu ne peut mais pas... raison pour laquelle... Il faut demander une raison autorisation. pour laquelle je vous dis qu'il a commencé par... On peut avoir l'intention de bien faire mais les choses, mais il faut une justement, autorisation. madame, vous avez raison. Raison pour laquelle je vous dis, il avait commencé par solliciter l'autorisation et l'État l'avait autorisé. Et l'État l'avait autorisé. D'accord. Donc, ça veut dire qu'Katoum n'est pas un voyou. Katoum est respectueux des institutions. Katoum, c'est là, il vous dit chaque jour, il est dans une opposition républicaine. Il est respectueux. Il a commencé par solliciter une autorisation et l'autorité l'a autorisé, permettez-moi la tautologie, pour construire. Il a construit. Alors, Katoum n'est pas plus construit. S'il y a un cas de maladie grave, s'il y a un cas de maladie grave, c'est quoi les moyens d'évacuation? C'est ça votre raison. Ce n'est pas ma raison. Non, on peut violer la loi. Non, il n'a pas violé. Déjà, je vous dis qu'il n'a pas violé la loi. Il a sollicité l'autorisation. Mais parce que vous voulez politiser parce qu'il s'agit des Katoum. Non, moi je ne politise pas. Non, je ne parle pas de vous. Quand je dis, je parle du régime. Quand le régime veut politiser parce qu'il s'agit des Katoum, bon, Katoum lui dit, je ne veux plus faire. Alors, qu'est-ce que l'État remplace? C'est quoi l'alternative? On attend la suite. C'est quoi l'alternative? On attend la suite de cette affaire. Donc, vous comprenez que nous sommes en face d'un régime de tueurs. Un mot de la fin sur le 19e sommet de la francophonie où Fachi a créé un incident parce que... Il n'a pas créé un incident. Il a cherché le buzz. Il n'a pas créé un incident. Macron a oublié de citer... Parce que Macron sait que le Congo n'est pas agressé. Même Kamere a dénoncé. C'est un régime de dénonceurs au lieu de prendre des décisions. Ils sont là pour prendre des décisions, mais ils comptent dénoncer. C'est de la dénonciation. Moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Pas Kamere et pas Tshisekedi. Si Macron ne cite pas le Rwanda, si Macron citait le Rwanda, c'est là que ça allait mettre fin à la guerre. Ça, c'est l'attitude d'un chef de l'État qui n'a aucune solution sur le problème de sa société. Non, selon vous, est-ce que la RDC a encore une raison d'être membre de la francophonie après tout ce qui s'est passé? Est-ce que Tshisekedi a la capacité de retirer le Congo dans cette histoire? Merci beaucoup, Marley Vouvou. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous l'opposant Marley Vouvou, qui est proche de Moïse Katumbi. Hein, vous avez compris. J'aimerais bien savoir si vous êtes rémunéré par Moïse Katumbi. Non, moi, je ne suis pas proche de Katumbi. Je n'ai jamais été membre de l'ensemble. Ah. Mais si les choses sont propres, nous devons... Vous n'avez pas un parti politique, rien? Moi, je ne suis pas... Mais quand vous défendez Katumbi, alors vous n'êtes pas... Non, je ne défends pas Katumbi, je défends la vérité. Ok, merci beaucoup Marley Vouvou. En tout cas, merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.